j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog chit-chat à la maison. Bien tranquille, on est dimanche, pas pantoute, on est samedi, je me sens comme dimanche. J'ai rien fait encore de ma journée, on dirait. Je suis allée marcher ce matin, lire dans le parc, il y a comme une petite balançoire, vraiment le fun où j'aime m'installer. Puis là, je suis revenue chez nous, j'ai travaillé un peu, même si on est samedi, parce que pas le choix. Et là, je me demandais quoi faire du reste de la journée, puis je sais pas. Ça vous arrive-tu ça? En tout cas, c'est un drôle de sentiment. Chose certaine, par contre, il y a une chose que je veux faire aujourd'hui, et c'est enfin vous présenter mon nouveau livre de recettes. Si vous avez vu mon short, ma petite vidéo, il est sorti cette semaine. C'est mon livre sur lequel je travaille depuis longtemps. Je vous en ai parlé à mots couverts un peu, vous le saviez que c'est un livre de recettes, mais vous saviez pas les détails. Et le titre, c'est Mangez bien, dépensez moins, trucs et astuces pour économiser avec plus de 50 recettes abordables. Donc c'est ça l'angle du livre, c'est des recettes pas trop chères qui peuvent se faire avec un budget, on va dire normal. Quoi qu'il y a-t-il quelque chose de normal à l'épicerie ce temps-ci? C'est tellement fou les prix. C'est un livre que j'espère qu'il va bien vous accompagner pour préparer vos repas, faire vos listes d'épicerie, mieux magasiner, mieux budgéter aussi votre argent. Bref, c'est ça, il est sorti aux éditions Goélette. En passant cette semaine, je sais que Goélette donne un beau petit calepin si vous l'achetez sur leur site, mais sinon il est disponible partout, dans les librairies, en ligne, pas en France, je suis désolée, c'est un livre qui sort seulement au Canada. Mais il y a aussi une copie numérique qui est disponible pour un petit peu moins cher que le livre. Si vous aimez ça, c'est pratique aussi, comme ça prend pas de place. Puis je suis tellement fière, je suis tellement contente, je le trouve full beau. J'en profite pour dire merci à Audrey Loisel qui a pris la majorité des photos et aussi à Valérie Bidégaré qui est mon éditrice chez Goélette. Je veux aussi remercier Jean-Guy Provencher aux éditions Goélette et aussi Chantal. Elle se reconnaîtra, Chantal qui m'a beaucoup aidée pour le shoot. Puis c'est ça, fait que je vais vous parler de tout ça. Dans le fond, c'est les éditions Goélette qui m'ont approché avec le projet. On m'a écrit, on m'a dit on aime ce que tu fais, on aime ta vision un peu que tu as sur tes médias sociaux pour l'approche autant à la vie qu'à la cuisine. Et eux avaient un projet de livre, ils voulaient faire un livre de recettes économiques. Je suis comme ça fait vraiment beaucoup avec ce que je fais, d'accord. Donc on s'est entendu, puis on a lancé le projet. J'ai développé toutes les recettes moi-même, testées. J'ai fait tester par des voisins, des amis. Mon ami Dentelle est venu chercher plein d'affaires à un moment donné, là, une journée que j'avais fait des photos. Puis c'est ça, je l'ai testé avec un groupe de proches, puis tout est testé et approuvé. J'espère que vous aussi, vous allez tester et approuver. Faire un livre de recettes, c'est vraiment un gros projet. Moi, je suis habituée à faire la création de recettes, mais tu sais, peut-être une, deux, trois par semaine. En faire au-dessus de 50 en quelques mois, c'était toute une tâche. J'avais 2 mois pour réaliser les recettes. C'était un travail qui m'a beaucoup occupée, puis ça a été vraiment fun, par exemple. Des hauts et des bas, comme n'importe quel projet, mais surtout des hauts, puis là, je suis vraiment contente. Au début du livre, vous allez aussi avoir mes conseils pour manger bien, dépenser moins. J'ai pas juste mis des recettes. Et j'ai essayé de me différencier en disant pas juste utiliser des coupons, faites un budget. Oui, c'est important, mais je voulais aller au-delà de ça, donc je vous donne plein de conseils un peu champ gauche qui vont vous permettre de voir différemment votre façon de vous alimenter pour économiser plus, puis manger à votre goût. J'ai pas non plus fait combien ça coûte chaque ingrédient, puis des totaux, tout ça, parce que je trouve que c'est pas vraiment pertinent parce que les prix sont pas les mêmes partout. Géographiquement, ça change. Selon les habitudes de vie aussi. Selon l'accès aussi à la nourriture. Des fois, il y a des zones où il y a moins d'épicerie, donc c'est plus cher, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de prix. Tu sais, genre, cette recette-là va vous coûter 4 $ par portion parce que je trouve que ça s'applique pas de manière équitable pour tout le monde. Donc, c'était plus un côté d'avoir des ingrédients de base qui coûtent pas trop cher. Et pour les recettes où il y a, mettons, une protéine un peu plus chère, c'est pas la protéine, le gros focus. Donc, ça permet d'avoir un prix qui est quand même le fun. J'ai aussi fait ce que j'appelle la capsule Je me gâte. Pour chaque recette, c'est un petit conseil, une astuce pour bonifier la recette si vous voulez en faire quelque chose de différent, un peu plus gourmand, avec un peu plus de saveur des fois aussi, mais c'est sûr que vous n'avez pas besoin de ça pour que la recette soit bonne, mais c'est juste un petit plus. Par exemple, ici, j'ai une recette de tacos de crevettes, puis ce que je propose, c'est quand c'est la fête des mères, profitez des rabais, troquez vos crevettes pour du homard frais parce que le homard, il est vraiment pas cher de la livre. Donc, j'essaie vraiment de vous accompagner pour développer des nouveaux réflexes alimentaires, puis je pense que vous allez vous amuser avec ça. Puis je pense qu'il est vraiment le fun à consulter aussi avec, tu sais, sur les petits post-it, puis on choisit des recettes pour la semaine pour composer votre menu. Fait que je suis vraiment fière, je suis contente que ça soit fait aussi. C'était quand même un processus qui était long. C'est quelque chose faire un livre. En tout cas, c'est mon deuxième, puis les deux ont leur challenge, puis les deux ont leur récompense parce que quand on tient son livre dans ses mains, on est comme... Je peux pas croire que j'ai écrit un livre. En vrai, je pense que je m'habituerai jamais à tenir concrètement dans mes mains un livre que j'ai écrit de A à Z. C'est quelque chose. Je vais me dire bravo, tiens. On se dit pas assez bravo dans la vie. Hey, bravo, F! On va continuer la vidéo, là, mais c'est ça pour le
grand book reveal. Si vous avez des questions sur le livre, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Puis je vais aussi partager plusieurs images du livre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir me rejoindre. Les liens sont sous la vidéo comme d'habitude pour Instagram, TikTok. Je suis encore sur Twitter, mais pourquoi Twitter? Aussi, j'ai recommencé à utiliser Pinterest. Êtes-vous sur Pinterest? C'est tellement pratique. Puis j'avais comme oublié à quel point j'aime ça. J'ai toujours continué à piner un peu, là, mais là, j'ai tout refait mes boards, puis je continue à mettre des choses dessus. Quand je fais des vidéos, je les mets là aussi. Fait que ça permet d'épingler. Donc, si vous voulez aller me suivre sur Pinterest, je vais l'ajouter justement à ma liste de médias sociaux. Sinon, je vais vous parler un peu de mes vacances. Je suis allée dans le Maine, comme d'habitude, avec Gabrielle. On est allé au Norseman, l'hôtel à Ogunquit qu'on avait adoré. Je mettrai le lien sous la vidéo vers un billet que j'avais écrit sur le Norseman. C'est le seul hôtel à Ogunquit qui est directement sur la plage, donc c'est super agréable de pouvoir sortir de la chambre à la plage en moins d'1 minute. Puis, tu sais, si tu vas tourner aux toilettes dans ta chambre, chercher des collations, n'importe quoi, ou ranger les choses puis aller luncher ailleurs, c'est vraiment le fun. Donc, ça vaut la peine. Des fois, les gens me demandent pourquoi tu vas dans le Maine au mois de mai. Ben, c'est vraiment moins cher. L'océan est tellement froid dans le Maine presque tout le temps. Là. En juillet, c'est plus chaud un peu. Fait que c'est sûr que c'est moins cher d'aller hors saison. Mais j'aime ça aussi aller en saison parce qu'il y a toujours une piscine à l'hôtel. Puis, tu sais, on peut se mettre en maillot plus. Là, c'était plus un cas de short, mais avec 2 hoodies. Un hoodie puis un chandail puis mon chapeau parce que c'était quand même froid le vent. Comme aujourd'hui, ça me rappelle un peu cette température-là. Mais on a vraiment eu du plaisir. On est retourné dans nos restaurants favoris. J'ai tout mis sur TikTok si vous voulez aller voir ça. Puis ça a vraiment fait du bien. Juste relaxer, là, se lever tôt, aller à la plage, aller luncher, faire des siestes, juste, tu sais, des vacances relax entre amis, là. Puis avec Gabrielle, c'est tellement tout le temps le fun, là. Je dirais, c'est la personne la plus chill au monde, là. Puis on a comme une compréhension de l'une l'autre, de l'horaire de l'autre. Tu sais, Gabrielle, elle se lève super tôt, puis elle va faire sa marche. Puis là, quand elle revient, moi, il est rendu 7h30, puis je me réveille, là. Fait que c'est parfait. Puis on a vraiment juste profité du moment. Il y a eu une journée où il a plu, mais c'était comme parfait parce que le matin, il faisait juste gris. On est allé à York, une ville qui est pas loin de Ogunquit. Puis on est allé déjeuner au Goldenrod. Ça, c'est à la fois une confiserie puis un restaurant. C'est ouvert depuis 125 ans. C'est incroyable. Puis on est allé déjeuner, prendre le petit déjeuner. En fait, Gabrielle, elle a mangé un lunch, mais moi, j'ai pris un petit déjeuner. Puis après, on est allé à la chocolaterie. Puis après, on est allé à la plage. C'est directement à côté de l'eau aussi, la ville de York. Fait que tu peux aller te promener. Il y a un trottoir sur la plage. Fait que tu peux aller te promener ou juste t'installer sur un banc. Il y a un banc. Tu n'as même pas besoin d'apporter tes chaises. Tu veux juste t'asseoir puis regarder l'océan dans le vide. Puis c'est ça, on a fait ça en matinée, puis on est revenu à l'hôtel, je dirais, il devait être environ 1h30. Donc encore très tôt, mais là, il s'est mis à pleuvoir des cordes tout le reste de la journée jusqu'à tard. Donc on a juste regardé la télé en lisant, en faisant des siestes, tu sais, genre, juste se reposer. J'avais vraiment besoin de ce genre de temps d'arrêt-là pour me reposer, ça m'a fait du bien. J'ai tellement des allergies cette année, là, c'est difficile, là. Vous ne me voyez pas, mais hors caméra, j'arrête pas d'essuyer mon œil. Là. Quand je suis allée dans le Maine, j'avais plus de problème. Le problème à Montréal, c'est qu'on a surtout des arbres mâles là, qui font beaucoup de pollen. Puis cette année, c'est non-stop, là, puis ça m'affecte beaucoup les yeux. Même si je prends des antihistaminiques, là, ça me prendrait des gouttes, là, je sais pas, en tout cas. Fait que ça m'a fait du bien d'avoir un break pour mes yeux, mais là, c'est reparti. Oh là là! C'est fun parce qu'on s'est arrêté à Kittery aussi pour aller dans les outlets, puis ça vaut vraiment la peine, surtout celui de Crate & Barrel. J'ai acheté des beaux verres. Puis j'ai acheté un beau bol à salade, je vais vous le montrer. Parce que les verres sont dans la vaisselle, les trois. Mais regardez le beau bol. Magnifique bol pour faire des salades. Je vais d'ailleurs commencer une série de salades d'été bientôt sur Instagram puis sur le blog. Là. Ah, je l'aime tellement. Un beau bol en bois, ça donne tellement le goût. Je me suis aussi acheté des choses à l'entrepôt Stonewall. L'année déjà allée là, Stonewall Kitchen. Il y a comme un magasin entrepôt, puis aussi comment il appelle ça? Company Store, qui est comme les magasins qu'il y a dans les villes de la Nouvelle-Angleterre. Si vous ne connaissez pas, c'est beaucoup des petits produits fins, d'épicerie fine, du linge de maison, un petit peu de vaisselle, des savons, tout ça, c'est vraiment cute. On est arrêté au début au magasin entrepôt où j'ai acheté une confiture aux pêches et au piment fort, parfaite pour manger avec des fromages. J'ai aussi acheté de la sauce pour les fruits de mer. C'est comme une espèce de sauce moutardée qu'on mange avec le crabe. Ça vient, c'est fait pour les restaurants Legal Seafood, où je suis déjà allée à Boston. Puis après, on est allé au Company Store, qui lui, c'est tous les prix réguliers. Peut-être que c'est moins cher un petit peu, j'ai pas vraiment checké honnêtement. Mais tu sais, c'est décoré comme le vrai magasin, c'est pas un entrepôt. Puis j'ai acheté ça ici, regardez le beau petit linge avec des fraises. Ah, tellement cute. Puis j'ai acheté de la limonade au bleuet aussi, que je vais faire bientôt. Je vais mettre ça là. Je vais la faire bientôt, puis je vais vous la montrer. Je vais vous montrer l'emballage. Regardez comment ça a l'air bon. C'est blueberry et lavande. Il
Ils appellent ça Daily Beauty Herb Tea. J'avais même pas vu. Ben drôle. The Republic of Tea. Mais juste le profil limonade des bleuets, ça me parle. Ah, il y a du collagène dedans. C'est donc bien bien. Pour la peau, c'est super. Moi, j'en prends déjà dans mes smoothies, du collagène marin, là. Ah, puis il n'y a pas de caféine dedans. Fait que je me suis dit, petit drink d'après-midi, ça va être parfait. Puis j'ai peut-être acheté d'autres choses, mais j'oublie. Il me semble que non. C'est pas mal ça. J'ai pas exagéré. Mais sinon, c'était des belles vacances. Puis là, c'est le retour à la réalité pour quelques semaines parce que je repars en juin avec Laurence. J'ai été invitée encore par les hôtels Lafayette. On va essayer une autre propriété qui d'ailleurs vient d'être rénovée. Fait que j'ai hâte de vous en parler. Je m'en viens pas mal experte du Maine, là. Du moins pour les voyages de girls ou solo ou whatever. Je suis moins bonne pour donner des conseils aux familles. Ça, je trouve ça plate parce que des fois, j'ai des gens qui m'écrivent « Ah, j'y vais avec mes deux petits. Où est-ce qu'on pourrait aller? » Puis je suis comme « J'ai pas l'expertise pour les enfants, malheureusement. J'ai jamais d'enfants avec moi. » Peut-être que je demanderais à un enfant local. L'année passée, on avait un petit garçon qui était tout le temps à la piscine en même temps que nous, puis avec sa mère. Puis il était tellement sympathique, là, puis il nous donnait tous des bons trucs pour les restaurants parce que lui, il vient depuis qu'il est petit, puis sa mère venait depuis qu'elle était petite. Tu sais, genre des voyageurs générationnels, là. Puis c'est ça, que je demanderais peut-être à un touriste enfant local, ben pas local, c'est touriste, mais en tout cas, m'a m'informer, mais je suis moins bonne pour les trucs de famille. Mais là, je suis bien contente que la belle saison soit arrivée. Les arbres à ma fenêtre sont feuillus. Ça habille vraiment mes fenêtres. J'aime tellement ça, l'ambiance, quand il y a des feuilles, quand il y a des arbres. Hey, c'est fou, les arbres qui sont à ma fenêtre, là, moi, je suis au 2e étage. Les arbres, là, il y avait 3 pieds de haut quand ils ont été plantés. Puis là, ils sont rendus au 3e étage. Fait que c'est incroyable. Ah, je devrais-tu vous parler de ça maintenant? Je pense que oui. Je pense que je vous le dois. J'aurais peut-être pas dû en parler au début. J'aurais dû juste faire mes recherches. Bref, j'ai commencé à regarder pour des propriétés dans le coin que je voulais peut-être aller habiter. Puis j'ai aussi fait faire ma demande d'hypothèque. Puis j'ai eu un bon montant, c'est une préapprobation hypothécaire. Considérant aussi que j'ai un bon cash down si je vends où j'habite. Parce que ma propriété, elle a plus que doublé de valeur depuis que je l'ai achetée en 2007. Ça fait quand même longtemps, tu sais. Mais pour vrai, là, il n'y a rien de disponible. Dans le coin que je veux acheter, là, rien de disponible. Genre de superficie similaire avec un ascenseur. C'est juste ça, là. Rien de disponible en bas de 700-800 000 $, ce qui est beaucoup trop. Moi, je reste toute seule. On n'est pas deux payés. Fait que là, je suis en train de canceller le projet. Vous allez m'aller, vous allez dire « Eve, on pensait enfin que tu allais le faire. Depuis le temps que tu en parles, tu vas vendre, tu vas partir. Enfin, du contenu de déménagement. » Non. Je pensais pas dans les cartes pour le moment. Ou peut-être jamais, je sais pas. En tout cas, je commence à évaluer de peut-être faire mon permis de conduire pour aller sur la Rive-Sud. Parce qu'au moins là, il y a des maisons dans mon prix. Je ne sais pas quoi faire. Fait que je me suis dit, on se donne encore l'été. Peut-être que ce que je vais faire, c'est juste des rénovations où est-ce que je suis. Je sais pas. Mais je me suis dit, tu sais, j'ai quand même besoin d'un reset, là. Ça, c'est nécessaire. Fait que je me suis dit, il faut juste que je prenne d'autres habitudes. Fait que de me donner une discipline d'aller plus souvent en Uber là-bas, de me dire, ah, tu sais, le vendredi, on va au marché Atwater, puis on fait des petites courses, tout ça, puis vous faire du contenu avec ça. Puis une fois par semaine, aller dans un nouveau parc. Tu sais, de vraiment me programmer un été le fun, là, je pense que ça va me faire du bien. Fait que c'est ça le plan. Fait que il n'y aura pas de contenu de visite de maison, tout ça, puis je suis vraiment désolée, oh my god. En tout cas, les gens qui ont regardé la vidéo le sauront. Je ne vais pas mettre ça dans le titre. On va plus se focusser sur le livre. Mais je voulais vous le dire maintenant. Voilà. Je suis quand même... C'est drôle. Je suis déçue parce que c'est un beau projet. Puis à chaque fois que je vais dans le coin où je voulais aller rester, je suis comme enchantée. Mais j'aime tellement mon condo, là. Je suis tellement bien ici, en vérité. Puis j'ai tellement des bons voisins. Puis mon quartier est le fun, là. C'est vraiment pas contre mon quartier. C'est pour ça que j'annule. Tu sais, mon projet, c'était... Je veux partir si je vais dans mieux. Puis je trouve pas mieux. Donc je vais rester ici. Mais j'aurai pas de piscine, ça c'est plate. Faudrait que je m'inscrive à un club. Aussi pour la série Ménage du printemps, je la considère complétée parce qu'on ne file plus tellement Ménage du printemps présentement. Mais je continue à faire des clean with me pour les autres pièces. Je veux faire un genre de revamp de ma chambre aussi. Et puis juste des petites touches comme ça, nettoyer. Aussi faire une vidéo, montrer comment ça marche pour nettoyer le divan puis le lit avec ma green machine, Little Green Machine. Fait que ça, c'est des choses qui s'en viennent. Peut-être en revenant de vacances, plus à voir. J'aimerais ça faire plus de YouTube cet été, mais ça me serait le fun. Tout ça pour dire que je suis vraiment contente que vous soyez là. Merci de passer ces minutes, ces heures avec moi, si vous regardez plus qu'une vidéo. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!